Je rends gloire à Dieu pour ta présence. Et je rends gloire à Dieu personnellement pour votre présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Dieu est vraiment bon. Oui. J'ai presque envie de m'arrêter là. Alléluia. Ah oui, Dieu, tu es bon. Amen. Dieu, tu es bon. Vraiment très très bon. Demain, on a un bon moment aussi demain matin. Puisque nous avons 3 baptêmes demain. C'est-à-dire 3 personnes qui vont obtenir leur pièce d'identité pour le royaume. On va tamponner là le cachet demain. Là, c'est sûr. Et maintenant, tu appartiens au royaume de Dieu. Amen. Ok, je souhaite la bienvenue à tout le monde et puis à tous ceux qui viennent pour la première fois. On aura l'occasion tout à l'heure de vous bénir, de vous accueillir. Et nous sommes heureux que vous soyez là. Amen. Donc, je dois prêcher. Mon cœur est encore. Amen. Nous avons entamé une saison. C'est vrai que tu vas mettre derrière la saison. Amen. Si tu l'as. Amen. Quelle est la saison que nous avons entamée ce mois-ci? Donc, c'est une église puissante, mais il y a un sous-thème qui est très important. C'est le fondement spirituel. Rassure-moi que tu as bien écouté. Le fondement spirituel, une muraille de sécurité. Okay. Nous avons commencé à entamer ce message quand même depuis 15 jours. Ouais. Et d'ailleurs, même mardi, j'ai parlé d'autres choses mardi soir que j'ai entamé dans la prière. On a prié pour ça, pour ceux qui étaient là, et pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de l'eau. Voilà. Et on a parlé des eaux de Siloé, notamment. Et on a vu qu'il y avait un rapprochement entre le fleuve de Guillaume et le fleuve de Siloé. En fait, on s'est rendu compte que l'eau du fleuve de Guillaume avait été accédait du moins au temple à l'époque. Et donc le fleuve de Siloé permettait au peuple, en cas de guerre, en cas de bagarre, en cas de lutte, de ne pas sortir du temple pour aller jusqu'à Guillaume rechercher l'eau, mais d'avoir l'eau à disposition dans le temple. Et nous avons une belle image du Seigneur, qui est l'image, vous savez, que Jésus avait donnée. Il avait dit que le fleuve d'eau vive coulera, jaillira du moins. Jaillira du sein, ok? Ce qui veut dire que l'eau, en fait, est en nous. Et j'ai fait vraiment comparatif entre l'image de l'eau, justement, de Siloé, qui est maintenant l'eau vivifiante pour cette eau de vie que le Saint-Esprit amène en nous par l'intermédiaire de Christ, et qui est installée dans le temple, qui veut dire que l'eau, c'est la vie. Donc, ce qui veut dire que la vie réside en nous. Et nous avons vu qu'il y avait 2 particularités au niveau de l'eau. C'est que l'eau avait le pouvoir de guérir. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'en Apocalypse 21, il y a un arbre qui est planté donc, à côté de l'eau qui coule, et qui sort du trône de Dieu. Et il est dit que les feuilles vont guérir les nations. Et il explique aussi que cet arbre porte 12 fruits par mois, d'accord? Donc il est aussi une nourriture spirituelle, ok? Ce qui insinue que quand l'eau est en vous, vous avez de quoi répondre à tous vos besoins et vous pouvez être guéri à tout moment. C'est pourquoi j'ai donné des clés mardi. Je dis quand vous priez, déclarez, décrétez que l'eau vivifiante est en vous et que comme c'est une eau qui purifie, c'est une eau qui lave, c'est une eau qui guérit. Quand vous commencez à prier, que vous proclamez ces paroles, le Saint-Esprit sera d'accord et il attestera en vous que c'est la vérité. Et il fera de grandes choses en vous-même. Vous serez vous-même impressionnés. Pourquoi nous avons parlé donc de la protection du temple depuis 15 jours et de comment nous devons bâtir, parce que Dieu nous a donné une grande révélation, une grande vision sur justement la qualité des pierres qui ont été utilisées pour les fondements du temple de Jérusalem. Et nous avons vu que ces pierres précieuses, ces pierres d'excellence ont vraiment des particularités incroyables. Elles ont des couleurs différentes, enfin elles sont taillées comme il faut. Et on voit que donc on doit bâtir sur le fondement principal qui est Christ. Dieu nous a rappelé que nous ne pouvons pas bâtir de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon. Pourquoi? Parce que nous devons prendre garde à qui est Jésus. Okay? Avoir le désir de bâtir correctement sur Christ, c'est que déjà nous avons un désir de plaire à Jésus. Et nous avons conscience que Jésus habite en nous. Donc à partir du moment où nous avons conscience que Jésus-Christ habite en nous et que nous avons le désir de lui plaire, de faire sa volonté, forcément étant appelés tous des bâtisseurs, amen,
nous sommes appelés donc à bâtir avec des pierres précieuses. C'est une image, c'est en fait compte des éléments précieux de la parole. Et je crois samedi dernier, nous avons parlé justement, nous avons fait la différence entre, vous vous rappelez, l'or et l'argent qui sont des pierres solides, ok? Et nous avons fait la différence entre le chaume, la paille, qui si elles passent au feu, vont... Vous êtes là? Vont? Ok, brûler. Donc ce qui veut dire que pas de résistance, pas de solidité. Et donc forcément, si on bâtit notre muraille sur ces fondements-là, la muraille ne peut pas tenir, ok? Donc nous avons parlé de beaucoup de choses, tout ce qui est impureté, tout ce qui est mensonge, enfin, tout ce qui doit sortir de notre vie et qui si nous passons dans le feu avec ces choses-là, vont brûler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous ne sommes pas protégés et donc notre salut non plus n'est pas protégé. Parce que pensez bien que l'image spirituelle, c'est la protection du salut. Le temple, en fin de compte, c'est se protéger pour être assuré d'être sauvé. Ok? Et donc, c'est pourquoi cette muraille, il est important que nous puissions la bâtir. Amen. Amen. Ça fait 3 jours que je travaille sur ce message d'aujourd'hui. Hier, je me suis couché à 3h du matin. Vendredi, j'étais ici en train de prier encore presque toute la journée. J'ai eu tellement de difficultés. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi c'est dur comme ça? Amen. Et j'ai terminé aujourd'hui, mais je pense que je sais de quoi le Seigneur veut qu'on parle aujourd'hui, pleinement. Parce que j'avais énoncé des aspects des différents fondements que nous allions aborder. Mais bon, Dieu a un peu revu tout ça avec moi, ok? Et on va prendre déjà un premier texte aujourd'hui, puisqu'on va continuer donc parler des fondements. Mais aujourd'hui, je vais parler maintenant des fondements précieux. C'est-à-dire des fondements, et notamment un principalement, parce que le Saint-Esprit m'a dit c'est celui-là dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Il est essentiel, c'est la sagesse. Okay. La sagesse est un pilier pour votre muraille. Ok, ça on va le voir ce soir. Donc, je remercie déjà le Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle, vraiment que ton esprit nous dirige, que ton esprit me conduise, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à dire. Et Seigneur, fais vraiment le point sur ce que tu veux dire ce soir. Vraiment que ta pensée soit donnée et que tu me conduises. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, mais où sont tes pierres précieuses? Alors, si quelqu'un te répond, si quelqu'un te dit qu'il sait où elles sont, dis-lui, je veux savoir aussi. Ok? Qui est du partage entre vous? Parce que dites-vous bien que les chercheurs d'or, ils travaillent ensemble. Ils cherchent ensemble et ils essaient par tous les moyens possibles de trouver. Ça, j'aimerais que tu gardes cette vision-là en tête. Parce que ça, c'est la vision de la recherche de la sagesse. Ouais. Vous allez voir ce soir, nous allons aborder la sagesse peut-être d'une nouvelle manière, mais la sagesse est une recherche telle que le chercheur d'or cherche l'or. Vous devez chercher la sagesse comme si c'était de l'or. Vous voyez que la sagesse a plus de valeur que l'or. Bon, la sagesse a plus de valeur que le topaz. La sagesse a plus de valeur que le diamant. Alors imagine que quand Dieu a dit nous allons bâtir avec la jaspe, etc., tous ces éléments-là, c'est-à-dire que la sagesse a pas un niveau dessus. Alors quand tu bâtis avec ça, t'es solide. Je vais vous parler de la sagesse aujourd'hui, mais comme une personne. Amen. Je n'invente pas une troisième personne. Hein. Il n'y a pas de quadrité, hein. Attention. Ok, mais je vais parler de la sagesse comme une personne et petit à petit j'irai vers la voie de Dieu, que vous puissiez comprendre. Parce que la sagesse est présentée comme quelqu'un par Salomon. Comme quelqu'un qui existe. Simplement parce que Salomon a compris en fait que la sagesse parle. Et en plus, vous serez étonné de découvrir que la sagesse vous cherche. Écrit dans la parole que la sagesse, en fin de compte, jouait avec les hommes. Jouer. Donc le verbe qui est donné, c'est jouer. Tu es là pas? Jouer, nous jouons ensemble. Allô? Donc la sagesse est faite pour les hommes. Les hommes parfois ne veulent pas de la sagesse, mais la sagesse veut les hommes. En gros, bien sûr, la pensée de Dieu, la voix de Dieu vous veut. D'accord? Ça va? Ok. Alors avant d'arriver sur la sagesse, je voudrais parler d'abord d'un premier texte qui est important pour moi parce qu'on va parler donc des matériaux précieux et je vais aller vers la sagesse principalement. Je voudrais parler d'autres choses aussi. D'abord en introduction, Apocalypse 7, versets 11 à 12. Apocalypse 7, versets 11 à 12. Ok, si on peut lire ensemble à mon toit,
1, 2, 3. Et vous n'êtes pas parti. 1, 2, 3. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu. Dis adorer. Dis encore adorer. Ok. Nous parlons beaucoup d'adoration. Souvent nous adorons Dieu. Nous voulons l'adorer. D'accord? L'adoration a beaucoup de composantes, et l'adoration justement aussi est un des piliers de la muraille. Vous voyez que dans la muraille, il y a des fondements comme la prière, comme l'adoration qui sont essentiels. D'accord? S'il n'y a pas de prière, la muraille ne peut pas tenir. S'il n'y a pas d'adoration, la muraille ne peut pas tenir. Ok? Donc vous devez toujours chercher l'adoration. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on va un petit peu plus loin, et surtout faites-vous une image de là où ça se situe. On n'est pas sur la terre. D'accord? On est à ce moment-là dans le royaume de Dieu. Vous êtes là? Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans le ciel là où Dieu habite. Ok? Et la Bible énonce effectivement que les êtres vivants donc se prosternent, ils adorent Dieu. Et ce que j'ai aimé, c'est comment ils adorent. Ok? Parce qu'eux-mêmes, dans l'adoration, utilisent les fondements de l'adoration. Vous comprenez ou pas? Vous savez, rappelez-vous, il y a une parole que nous avons dit, je crois mardi soir, nous avons dit que la foi est fondée sur la puissance de Dieu. Vous vous rappelez de ça? La foi est bâtie sur la puissance de Dieu. Donc, il veut dire que la puissance de Dieu est une fondation sur laquelle on peut bâtir. C'est sur celle-là qu'on construit, qu'on bâtit la foi. Vous me comprenez? Donc, l'adoration est un fondement aussi sur lequel on bâtit les choses. Vous me suivez ou pas? Ça va? Donc, l'adoration aussi est un fondement sur lequel on bâtit les choses. Et notamment, on voit, ils disent, en disant, disons, Amen, la louange, disons, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc nous voyons ici qu'il y a 7 éléments précieux qui sont fondés, bâtis, construits sur l'adoration. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire en fait que quand je commence à adorer, ok, je peux adorer dans la louange, je peux adorer dans la gloire, je peux adorer dans la sagesse, je peux adorer dans l'action de grâce, je peux adorer dans l'honneur, je peux adorer dans la puissance et je peux adorer dans la force. Est-ce que vous me comprenez bien? Louange ici et gloire dans le grec veut dire en fin de compte bénédiction et éclat. Donc quand on parle de louange, on est en train de parler à ce moment, à ce stade, nous sommes en train de bénir le nom du Seigneur, de bénir Dieu pour ce qu'il fait, d'élever son nom, de bénir toutes ses œuvres dans nos vies. Est-ce que vous me comprenez? Et quand nous parlons de gloire, nous parlons d'éclat. C'est-à-dire l'éclat de Dieu, c'est la composante de Dieu, c'est sa gloire lumineuse. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout ce qu'il a de magnifique qui peut nous éblouir et qui va même nous mettre par terre tellement son éclat est extraordinaire. Ok? Donc, la louange, la gloire, nous avons vu. Et qu'est-ce qui se situe en troisième position? La sagesse. Dis-moi encore là. La sagesse. Donc, la sagesse est un élément précieux. Ok? Je vais y venir tout à l'heure. Il parle aussi donc d'action de grâce. Action de grâce qui veut dire en fait les remerciements, la reconnaissance. Donc, je peux adorer en remerciant Dieu. Je peux adorer en reconnaissant à Dieu. Je peux adorer en bénissant le nom de Dieu. Vous savez quoi? Je peux adorer de plusieurs façons. Mais toutes ces manières, Amen, appellent l'adoration. Ok? Il y a une autre notion qui est citée, c'est l'honneur. Nous avons parlé beaucoup d'honneur ces derniers temps. L'honneur, en fait, qui veut dire respect et piété aussi. Qui veut dire que quand nous adorons, nous ne pouvons pas venir adorer Dieu sans le respecter. Donc c'est notre vie, notre qualité de vie qui prouvera que nous respectons ou non Dieu. Donc quand nous venons l'adorer, nous ne pouvons pas venir l'adorer dans un état de mensonge. Nous ne pouvons pas venir l'adorer en péchant et en cachant ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas venir l'adorer en mentant à nos frères. Nous ne pouvons pas venir l'adorer, est-ce que vous me comprenez bien, en ayant des faux visages, des fausses figures, des faux semblants. Nous devons toujours venir l'adorer dans le respect et dans la piété. Ce qui veut dire que nous laissons travailler par notre comportement, par le Saint-Esprit dans notre comportement, nous nous laissons modeler, transformer, changer, afin de devenir vraiment un peuple qui vit dans la piété. En gros, qui honore Dieu dans tout ce qu'il fait. Ok? Et
la puissance. Alors vous allez me dire comment adorer Dieu dans la puissance, mais parce que Dieu est un Dieu puissant et que les éléments de la puissance, notamment la foi qui déclenche des choses extraordinaires, nous pouvons être dans une adoration du Dieu puissant. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que la puissance lui appartient, la force lui appartient, les prodiges lui appartiennent, les miracles lui appartiennent. Tous ces éléments de puissance, de gloire lui appartiennent. Amen. Amen. Ok. Donc on voit tout ça dans votre vie spirituelle. Vous devez absolument vivre ces choses-là. Ok. Ne voyez pas l'adoration comme quelque chose de figé ou comme quelque chose que vous faites simplement que vous êtes à l'église en train d'adorer. Mais voyez que vous pouvez être en train d'adorer de différentes façons. Ok. Amen. J'aimerais aussi prendre donc un texte phare ce soir qui est donc 2 Chroniques 1, 10 à 12 et je vais entrer donc avec vous sur la sagesse qui pour moi est un fondement puissant. La sagesse. 2 Chroniques 1, 10 à 12. Ok, donc voilà ce qu'il est dit. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Tout le monde sait que c'est Salomon qui a parlé à ce moment-là. Vous savez, on lit ça, on connaît ce texte-là, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur. Quand Salomon parle déjà à ce niveau, il a dit d'abord accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence. Salomon avait déjà compris en fait qu'il y avait un lien entre intelligence et sagesse. D'accord? Vous ne pouvez pas être intelligent comme Dieu le veut sans la sagesse. Vous ne pouvez pas être sage de Dieu sans l'intelligence. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Donc les deux fonctionnent ensemble. Nous allons voir tout à l'heure. Donc quand il fait sa demande, il demande la sagesse et l'intelligence. Son but est essentiel. Parce qu'il demande la sagesse et l'intelligence parce qu'il a compris en fait, par rapport à ce qu'il attend, que sans la sagesse et l'intelligence, il ne peut pas réaliser la volonté de Dieu. J'aimerais ce soir que vous compreniez que Dieu peut mettre beaucoup de choses entre vos mains, que Dieu a de grands projets pour vous, mais que si vous n'obtenez pas, ou si vous ne cherchez pas la sagesse et l'intelligence de Dieu, vous pouvez échouer. Pourquoi? Parce que le concepteur de vos projets, écoutez-moi, le concepteur de vos projets qui est Dieu, lui-même travaille avec la sagesse et l'intelligence. Donc les projets qu'il remet entre vos mains sont des projets sages et des projets intelligents. La main de l'homme, le caractère de l'homme, la volonté de l'homme, la pensée de l'homme ne peut pas mener à bien les projets sages et intelligents de Dieu. C'est exactement comme quand nous bâtissons une église. Dieu peut donner un grand projet pour une église, mais si les hommes de Dieu qui servent dans l'église ne cherchent pas la sagesse de Dieu, ils échoueront. Parce que la tâche demande de l'intelligence. Vous me comprenez? La tâche demande une grande sagesse. Ok? Dites-vous que peut-être que chaque fois que vous avez échoué, peut-être vous avez manqué de sagesse. Peut-être parfois quand vous échouez, vous avez manqué d'intelligence quelque part. Et vous avez besoin de revenir à la source. J'aimerais que vous compreniez que la sagesse n'est pas quelque chose qu'on obtient une seule fois. La sagesse, c'est quelque chose de constant. La Bible dit notamment qu'elle crie dans les rues, qu'elle se tient à la porte de la ville. Ok? Elle cherche les hommes. Au moment même où nous parlons ici, la sagesse cherche quelqu'un. Parce que la sagesse, qui est la voix de Dieu, sait à qui il manque de sa sagesse. Ok? Donc la sagesse, c'est pas une foi. La sagesse, c'est un flot. Parce qu'en fin de compte, à chaque projet que Dieu va mettre entre vos mains, ou chaque étape que vous devrez passer, vous avez besoin d'une nouvelle sagesse. Ok? La sagesse n'est pas quelque chose de fixe. Je peux être sage aujourd'hui pour un projet, mais que cette sagesse ne suffise pas pour ce que Dieu est en train de me donner maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Donc la sagesse est quelque chose qu'on doit chercher. Ça, vous pouvez le noter, c'est important. La sagesse se cherche et elle se trouve. Ok? Donc Salomon a prié, il a demandé la sagesse. Pourquoi? Regardez bien. Il va dire parce que il faut que je sache me conduire à la tête de ce peuple. En gros, Salomon doutait de ses capacités. C'est bien. C'est très bien.
J'aimerais que toi aussi tu doutes de tes capacités. Je ne suis pas en train de te dire tu doutes des capacités de Dieu. Entends-moi bien une bonne oreille. Je ne suis pas en train de semer le doute ce soir. Je ne suis pas en train de dire non, mais doute de tes capacités. Parce que le doute de tes capacités va t'amener à chercher les capacités de Dieu. D'accord? Si tu es sûr, si Salomon était sûr de ses capacités, il n'aurait pas été inspiré. Il y a des demandes qui ne peuvent pas être inspirées à cause de surplus d'assurance. D'accord? Et le surplus d'assurance, vous pouvez l'avoir dans des domaines précis, parce que vous croyez tellement que ce domaine-là est à vous, que vous n'avez pas besoin de Dieu. Ok? C'est pas parce qu'on a la maîtrise d'un sujet, ok, qu'on maîtrise quelque chose depuis longtemps, et même qu'on a eu une formation dessus, je n'en sais rien, qu'on n'a pas besoin au moment de la sagesse et l'intelligence de Dieu. D'accord? Sinon, nous n'aurions pas besoin du Saint-Esprit. Et nous pourrions dire, nous sommes nous-mêmes comme Dieu, et nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons. Mais Salomon, qui pourtant était fils de David, amen, je fais ça exprès en même temps, fils de David, ok, avec une filiation très forte, très puissante. On aurait pu dire, moi, je suis fils de David. Vous comprenez? Moi, je suis fils de David. C'est bon, je réussirai. Ce que Dieu est en train de mettre dans mes mains, oh, c'est dans mon sang. C'est dans mon hérédité. Ça va ou pas? Amen. Ah, amen. Non, mais ça ne suffit pas. Dis avec moi, ça ne suffit pas. Donc, comme ça ne suffit pas, il va faire la prière. Et ce qui est important, il va dire, afin que je sache me conduire. J'aime beaucoup le mot conduire qu'il a utilisé. On parle donc d'une conduite. Pourquoi? En fait, Salomon sait que par rapport au peuple que Dieu va mettre entre ses mains, donc l'ampleur de la tâche, il ne peut pas conduire sans la sagesse de Dieu. En gros, il est en train de dire, je ne serai pas capable de prendre les décisions qu'il faut au bon moment. Je ne serai pas assez intelligent pour trouver des solutions. Allô, 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 allô? Allô? Le problème, quand Dieu vous donne quelque chose, vous aurez souvent besoin de solutionner. Crois-moi. Vous aurez beaucoup besoin de solutions. Imaginez un pasteur sans sagesse et qui essaie de solutionner les problèmes des gens. Vous me comprenez ou pas? Pourquoi nous, en tant que serviteurs, nous préservons, nous demandons tout le temps à Dieu sa sagesse. Une chose que je fais quand moi je reçois quelqu'un en rendez-vous, avant les rendez-vous, je demande au Seigneur de conduire et de me donner la sagesse. Parce qu'il y a des choses qui vont se retrouver devant moi. Je ne serai pas capable, moi, avec mon intelligence humaine, de les régler. Et j'aimerais vous faire comprendre que dans tout ce que vous entreprenez dans votre quotidien, ne vous appuyez pas sur vos performances. Ne croyez pas que la tête baissée, vous allez entrer dans des choses et que vous aurez toujours les solutions. D'ailleurs, Dieu vous tendra un bon coup un jour pour vous montrer que là, qu'est-ce que vous faites et vous êtes perdu. Vous êtes obligeant à aller chercher autre chose. Donc quand il fait la demande, il sait qu'il aura des problématiques. Comment il va solutionner? Comment il va répondre? Comment il va trouver les solutions? Donc il fait appel à la sagesse et à l'intelligence. Et à ce moment-là, il fait une prière de tout son cœur. Il dit, mais qui va pouvoir juger ce peuple, un peuple si grand? Donc à un moment, il a conscience aussi, ok, de ce qui est devant lui et qu'il n'est pas capable seul de le faire. Ok? La suite est claire. Il dit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse, de l'intelligence. Regardez bien. En gros, Dieu a cité plein d'éléments qu'il aurait pu demander à Dieu. Ok? Et pourtant, il n'en a choisi que deux. Ok? Et il dit, puisque tu demandes sagesse et intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont... Voilà. Voyez s'il vous plaît la simplicité de l'obtention de la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose de compliqué à obtenir. Elle vient du désir du cœur. La question c'est, quel est ton niveau de désir? Ok? Vraiment
est-ce que tu désires avoir la sagesse de Dieu? Ok? Regardez bien ce que Dieu lui dit. À cause de ta demande, parce que tu as fait cette demande alors que je t'ai dit que tu vas régner sur mon peuple. Regarde bien quelque chose. Souvent, nous les chrétiens, nous disons nous régnons sur la terre. Vous n'avez pas entendu ça jamais? Vous n'avez jamais entendu ça? Nous disons, les chrétiens disent nous régnons. Mais oui, nous avons le Saint-Esprit. Nous régnons sur la terre. Mais écoute bien, c'est bien de vouloir régner avec les éléments du royaume. Mais attention, si nous n'avons pas la sagesse et l'intelligence de Dieu, nous allons faire n'importe quoi avec le royaume de Dieu sur la terre. Écoute, sois avec moi. Je commence à régner sur terre quand je suis sage. Je commence à régner sur terre quand je suis intelligent. Tant que vous n'êtes pas sage, tant que vous n'avez pas l'intelligence de Dieu, vous ne régnez pas. Les gens pensent qu'ils règnent parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Les gens pensent qu'ils règnent parce qu'ils ont la puissance. Ce n'est pas ça le règne. Le règne de Dieu, c'est la sagesse. Le règne de Dieu, c'est le discernement. Le règne de Dieu, c'est les solutions. Est-ce que vous me comprenez bien? Le règne de Dieu, c'est les bonnes décisions. Le règne de Dieu, c'est parler quand il faut. Le règne de Dieu, c'est se taire quand il faut. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est d'abord ça, régner. Vous allez régner à partir de ce moment-là. Dieu lui a dit, extraordinaire que tu as demandé quand tu fais cette demande. Alors que pourtant je t'ai demandé de régner sur le peuple si nombreux, que je te donne un statut de roi. Tu me demandes la sagesse et l'intelligence. Ça, c'est extraordinaire. La question maintenant, c'est qu'est-ce que vous voulez? Comme il n'y a pas de réponse, je pense que vous voulez rien. Qu'est-ce que vous voulez? La sagesse et l'intelligence. Amen. En plus de ça, il dit, je te donnerai entre autres des richesses, des biens, de la gloire, comme on n'en a jamais eu aucun roi avant, après toi. Il n'y a personne qui a été comme toi, qui sera comme toi. Quand tu cherches la sagesse de Dieu, c'est que tu cherches vraiment à être vraiment la voix de Dieu. Là, il n'y a pas de place pour les désirs de l'homme. La sagesse de Dieu ne parle pas comme la sagesse de l'homme. Ok? La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec ta sagesse. Ta sagesse te parlera souvent et te dira souvent de faire des choses contraires à la sagesse de Dieu. Bien souvent. Bien souvent. Amen. Ok. Je veux un point encore important parce que je veux voir avec vous comment on trouve la sagesse. Et aujourd'hui, dans ce temps particulier qui est le temps justement de l'évangile, ok, ce temps où nous avons reçu le Saint-Esprit, Ésaïe 11.2 avait prophétisé que l'Esprit de l'Éternel allait reposer sur un rejeton en fin de compte, ok, et qui était Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous rappelez? Et il dit, l'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui, et ce sera quoi? Un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dis Amen. Tu me comprends? Le Saint-Esprit que tu as reçu est l'Esprit de Dieu. Amen. Le même esprit qui reposait sur Jésus est le même esprit que tu as reçu, que nous avons reçu. Donc quand le Saint-Esprit vient, il est lui-même équipé des éléments précieux de Dieu. Le Saint-Esprit est habillé. Et il est habillé de la sagesse. Il est habillé de l'intelligence. Il est habillé du conseil. Il est habillé de la force. Il est habillé de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Donc quand il vient s'installer dans le temple, déjà le Saint-Esprit est un moyen pour toi d'obtenir la sagesse. J'aimerais te dire, l'intelligence, la connaissance, la crainte, tous ces éléments sont liés à la sagesse. On le verra, ils sont dans la sagesse. Tu me comprends pas? Mais on voit qu'il travaille sur différents points de ta vie. Ok? Amen. Donc déjà le Saint-Esprit. Autre
Autre chose encore, Colossiens 2, versets 2 à 3, nous dit que afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, Colossiens 2 à 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, disons, mystère dans lequel sont cachés, l'ancien Éphésaïen, je crois, tous les trésors de la sagesse et de la science. Deuxième élément, nous voyons ce soir que le Saint-Esprit peut donner la sagesse, mais aussi, en Jésus, il y a aussi la sagesse et l'intelligence. Vous comprenez ou pas? Amen. Donc quand je parle au Saint-Esprit de sagesse, il sait de quoi je parle. Quand je parle à Jésus de sagesse, il sait aussi de quoi je parle. Ok? Ça va? Amen. Ok. Donc ça, c'était une introduction pour qu'on puisse voir déjà globalement ici parler donc de la sagesse. J'aimerais parler en termes de recherche ce soir, et il y a un texte qui m'intéresse beaucoup qui est Job 28, 9 à 10. Job 28, versets 9 à 10. Nous dit que l'homme porte sa main sur le roc. Ok? Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Voilà. Écoutez bien. Les pierres précieuses ne se trouvent pas comme ça sur le sol. Ok? Regardez bien l'image qui est donnée. On dit que le rocher doit être... Le rocher est tranché. Ok? C'est-à-dire que les hommes aujourd'hui, pour trouver des pierres précieuses, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent la roche. Ça va? Ils cassent, et la Bible dit que quand ils cassent et qu'ils forment des rochers, qu'est-ce qu'ils font? Ils contemplent tout ce qu'il y a de... Okay. Regardez comment le monde se bat aujourd'hui pour les choses précieuses. Je ne sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur ça, ça m'avait un petit peu beaucoup attristé. Les téléphones portables que nous aimons tant, c'est fait avec une pierre précieuse, notamment les iPhones. Encore pire. Et sont des enfants qu'on maltraite pour obtenir, j'oublie le nom de cette pierre, et qui fait l'espèce de métal magnifique, là, bien poli comme vous voyez là. Voilà. C'est cette pierre qu'on utilise. Donc en fait, ces gens qui travaillent dans ces roches, ils sont là en train de travailler pour trouver les pierres précieuses. Vous êtes là ou pas? J'aimerais que tu comprennes que quelqu'un qui fend la roche pour chercher les pierres précieuses, c'est de la même façon que tu dois chercher aussi la sagesse. Okay? Tu dois constamment la chercher, à l'épuiser là où elle se trouve dans des lieux secrets. Je vais expliquer tout à l'heure. Ok? D'accord? Il faut chercher. Sagesse donc veut dire, en tout cas, il y a 4 mots qui définissent un peu la sagesse. Déjà, c'est le discernement. Deuxièmement, c'est l'intelligence. Troisièmement encore, c'est la vérité. Et on peut dire encore que c'est la science. Ok? Donc le discernement, c'est la possibilité, la capacité, en fin de compte, de résoudre des problèmes compliqués. Vous avez un exemple avec Salomon. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle situation il s'est trouvé lorsqu'il était roi? Les 2 enfants, on peut venir vous rappeler. Mais ça, c'est le discernement qui a agi. C'est-à-dire que dans la sagesse, le discernement s'est activé pour lui donner le moyen de solutionner le problème. Je vous explique. Vous allez vous retrouver des fois devant des choix à faire. Ok? Des fois, vous avez des choix à faire, vous n'arrivez même pas à faire le choix parce que les 2 choix se ressemblent. Vous êtes là ou pas? Sachez que la sagesse peut répondre à votre question. Vous me comprenez ou pas? Donc quand je parle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, selon la situation à laquelle je vais être confronté, va répondre avec la sagesse, va répondre avec le discernement, ou va répondre avec l'intelligence, selon le besoin que tu as. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour l'activer, vous devez avoir le désir de demander à la sagesse, encore demander au Saint-Esprit de solutionner. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La sagesse, si elle commence à être fondée dans votre vie, vous irez au-delà de la demande. C'est-à-dire que dans votre quotidien, elle va agir en vous. Vous verrez vous-même que vous ferez les choix de la sagesse naturellement. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous verrez même que quand vous allez commencer à discuter avec des gens, votre langage va changer. Ok? Parce que la sagesse commence à prendre de la place en vous. Ok? Ça va, alléluia. Donc quand j'ai dit que c'est le discernement, donc dans l'hébreu, le discernement c'est orma qui veut
dire aussi, il y a un autre mot qui veut dire discernement, donc orma en hébreu, veut dire aussi sagacité, être sagace. Okay? Et la sagacité, si on cherche vraiment une définition, c'est la pénétration d'esprit qui fait découvrir et comprendre les choses les plus difficiles. En gros, la sagacité, c'est proche de la perspicacité. Vous comprenez ou pas? Donc en gros, la perspicacité, c'est quand je suis capable de résoudre des choses très compliquées. Ok? Ça va? Ça, c'est une première chose. Ensuite, l'intelligence veut dire aussi dans l'hébreu de comprendre, considérer. Je veux que vous fassiez bien le point entre sagesse, discernement, intelligence et science. D'accord? Donc, l'intelligence, c'est qu'on comprend et qu'on considère quelque chose. Ok? Troisièmement, la vérité qui est émette veut dire aussi fidélité. Donc la vérité, la sagesse parle avec vérité, elle parle avec fidélité. Amen. Et enfin, quatrièmement, la science, qui vient du mot date en hébreu, veut dire connaissance et savoir. Donc faites bien la différence. La science, c'est quand je connais, c'est quand je sais. Vous êtes là? Allô, allô, allô? La science, c'est quand je connais. Dis-moi, la science, c'est quand je connais. Ok? La vérité, c'est la fidélité. Ok? L'intelligence, c'est quand je comprends et que je considère. Ok? Et le discernement, c'est quand je suis perspicace. Ça va? Donc ici, vous avez 4 phases de la sagesse qui peuvent agir en vous. Comprenez ou pas? Vous êtes là ou pas? Ok? Donc ça, c'est une chose. Amen. Maintenant, on va aller plus loin, ok? Et on va s'appuyer, vous pouvez noter comme vous serez chez vous. Les 2 textes d'appui, c'est Proverbes chapitre 8 et Job chapitre 28. Et là, pour commencer, on va prendre Proverbes chapitre 8 pour parler, en fin de compte, des traits de caractère de la sagesse. Ok? On va prendre le Proverbe 8 et on lira d'abord au verset 2. Verset 1, verset. Je peux aller au 1. Ok. Ok, lisons ensemble le verset 1, 2, 3. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Donc en gros, il est en train de dire est-ce que la compréhension n'est pas en train de parler quand il parle d'intelligence? Vous êtes là ou pas? Allô? La compréhension parle. Pourquoi la compréhension parle? Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit un peuple qui ne comprend pas. Ok? Le désir de Dieu, c'est que vous compreniez tout, mes amis. Écoute, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'études. La sagesse est capable de donner à quelqu'un qui ne sait même pas lire la compréhension des choses mystérieuses. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce n'est pas une question d'études. Je peux avoir raté mes études, je peux ne pas avoir de diplôme, mais si j'ai la sagesse, je vais en étonner beaucoup. Parce que la sagesse est un moteur de compréhension. Pourquoi? Notamment quand les gens ont des dons et des talents qui sont développés, la compréhension des dons et des talents est très importante. Il y a des gens doués à cause de la sagesse. Est-ce que vous me comprenez? Alors, dis-toi que tous les dons que Dieu t'a donnés sont accompagnés normalement de la sagesse. Quand tu utilises les dons que Dieu t'a donnés, c'est avec la sagesse que tu vas les utiliser. Vous verrez que Dieu, avec la sagesse, peut développer un don que vous avez alors que vous n'aviez pas encore Dieu dans vos vies à l'époque. Vous allez être étonné de voir comment le Saint-Esprit, avec la sagesse, développe ce don et ce talent. Sans même que vous allez faire des études. C'est pas vrai. Moi, j'expérimente ça dans mon travail. J'en fais moins, maintenant, j'en fais pas. Mais quand j'ai des gens en séance, je suis surpris à chaque fois. Les gens ne savent pas qu'il y a une sagesse en moi. Quand je fais ma séance, je suis époustouflé. Mais il m'est arrivé des fois de venir me dire mais comment on m'a demandé même de faire des choses que je ne savais pas faire, j'ai réussi. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux. Mes amis, vous avez un développeur de talent et de dons naturels en vous qui s'appelle sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse est liée à la notion de création. On va arriver avec ça. Quand Dieu lui-même, écoutez, a commencé à créer le monde, il a commencé à faire les fondations et tout, créer les cieux et la terre, écoute-moi bien, quand il a regardé lui-même, il a vu de ses propres yeux la manifestation de la sagesse. Sagesse n'était pas nommée sagesse, mais sagesse étant la voix de Dieu, il regarde en fait le résultat de ce que sa voix est capable de faire, et quand il voit le résultat de sa voix et de ce que sa voix est capable de faire, il la nomme sagesse pour tous les hommes. Tu veux comprendre ou pas?
cette décision, toi-même tu dois dire, waouh, la sagesse est en train de se manifester dans ma vie. Naturellement, moi-même, je n'aurais pas parlé comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez être capable d'observer ça en vous. Alors, parle au peuple ce soir au nom de Jésus. Vous devez être capable vous-même d'observer ça. Moi, j'observe ça en moi. Notamment quand je fais les rendez-vous de fléchage, je dis, je suis époustouflé comment le Seigneur m'a utilisé. Est-ce que vous savez ce que j'ai bien dit comment la sagesse, parce que je n'ai pas parlé de moi, comment la sagesse m'a utilisé. Parce qu'à la fin, je me dis, tu es extraordinaire. Ok? Tu es extraordinaire, Seigneur. C'est incroyable de voir comment tu as pu répondre à cette personne aujourd'hui. Si tu n'étais pas là. Et vous verrez la différence dans les moments de flottement où c'est difficile dans votre vie spirituelle. Vous avez une baisse spirituelle, vous allez tout de suite voir que la sagesse n'est plus là. Vous allez tout de suite voir qu'il y a une voix qui vous manque. Allô? Quand la voix commence à te manquer, la sagesse c'est quelque chose de perpétuel. Demande-la comme Jacques a dit. Demande-la avec foi. Alléluia. Ça va, on commence à entrer dedans, il est moins le cas, c'est très bien. Amen. Ok. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Ok. Donc, la sagesse, mes amis, elle est intelligente, sagesse, elle crie et elle élève sa voix. Et au verset 2, il est dit donc que c'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Pourquoi elle se place dans les chemins? Pourquoi elle se place à la porte, à l'entrée de la ville? Pourquoi? Parce qu'elle va dans les lieux où il y a beaucoup de monde. Elle va dans les lieux où il y a beaucoup d'incompréhension. Elle va dans les lieux où il y a beaucoup de mauvaises décisions. Elle va dans les lieux où les gens n'ont pas d'intelligence. Elle va dans les lieux où les gens sont stupides. Et elle crie, mais les hommes ne l'entendent pas parce que tant que tu ne la recherches pas, tu ne peux pas l'entendre. Oui, j'ai raison avec vous. Tant que tu ne cherches pas, tu ne peux pas l'entendre. Ok? Donc dis-toi bien, accepte ça ce soir. À partir du moment où tu recherches la sagesse, tu vas déclencher l'entendement de la sagesse. Allô, allô? Dis ce soir, je vais chercher. On doit bâtir, on doit poser. C'est pas, on doit faire. Ok? On va pratiquer. Là, cette semaine, sagesse. Sagesse, sagesse. Tu vas voir que c'est extraordinaire comment, si tu es bloqué dans un domaine quelconque de ta vie, la sagesse peut débloquer tous ces domaines les uns après les autres. Tu ne trouves pas de travail, la sagesse peut te donner les moyens de trouver le travail. C'est sérieux. Amen. Sans sagesse, la vision échoue. Avec la sagesse, la vision réussit. Tu me comprends pas? Ne gardez pas une vision avec votre propre sagesse, vous allez échouer. Tu me comprends? Quand nous sommes, mettons, école des disciples, tout ça, ça c'est la sagesse qui transmet ça. Parce que la sagesse sait qu'il y a besoin de ça. Mais si nous le faisons par nous-mêmes, nous allons échouer. Même Dieu ne sera pas avec nous pendant que nous faisons ça. Ça va? Tu es là? Si je suis là, apôtre, comme ça je suis content. Amen. Ok. Écoute, donc, autre chose de très important, on a dit, donc, premièrement, c'est une voix donc, qui se place là où il y a du monde. Sache toujours, donc là, il y a du monde, elle est là. Amen. Parce qu'elle est en train de localiser. Il est stupide quelque part. Ah, les gens ne vont pas rire. On va dire, c'est quoi ce serviteur? Mais accepte d'être stupide un peu. Mais laisse-la. Localisation, détection de stupidité. Localisation de mauvais choix. Mais si elle te localise et que toi tu la cherches, tu as gagné. Laisse-la te localiser et cherche. Tu vois comment on va? Tu n'as pas envie de rester stupide quand même. Ok. Donc on a dit une voix qui se place donc là où il y a du monde. Ok. Et pourquoi elle aime le monde aussi? Pourquoi? Parce qu'elle est faite pour les hommes. Tu me comprends pas? Ça là, c'est pas fait pour une femme. Pour bien qu'elle peut le mettre encore, bon. On voit le tout maintenant. C'est plus qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon, en tout cas, normalement, c'est fait pour les hommes. Ok? Bon, c'est vrai que tu rigoles. Mais en tout cas, la sagesse est faite pour les hommes. Avec un grand H. Elle a été préparée pour vous. Ok? Regardez bien, c'est ce que je disais de tout à l'heure pour s'appuyer sur le texte Proverbe 8, 30 à 31. Extraordinaire, la sagesse parle et voilà ce qu'elle dit. Écoutez, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Elle parle de Dieu. Et je faisais tous les jours ses délices. Oh. Jouant sans cesse en sa présence. Tu es là ou pas? Jouant, est-ce que tu es? Jouant sans cesse avec lui.
Écoute, et je jouais sur le globe de sa terre. Écoute-moi bien, la sagesse est là sur le globe de la terre. Pendant que les gars vont dans des stations spatiales, là, pendant qu'ils sont dans fusées, je ne sais pas combien, là, les fusées américaines, navettes, comment on les appelle encore? J'oublie. Pendant qu'ils montent là dans l'espace, est-ce que tu me comprends bien? Au-delà, ils savent même pas. La sagesse est dans l'espace. La sagesse est à côté des satellites. Est-ce que tu es là bien ou pas? Pendant que le cosmonaute est en train de parler dans la station spatiale, la sagesse est là. Mais il ne l'entend pas parce qu'il ne la cherche pas. Elle joue sur le globe de la terre. Tu comprends bien ou pas? Parce que toutes les paroles que Dieu proclame sont en train de jouer sur la terre. Et sont en train de chercher quelqu'un. Alléluia. Ah, papa. Lui-même, quand il a commencé à composer, quand il a commencé à fonder, quand il a commencé à bâtir, c'est avec sa sagesse qu'il l'a fait. Et dis donc, je faisais tous les jours ces délices. Wow. En fin de compte, Dieu même, c'est comme un repas délicieux pour lui, sa propre sagesse. Ah, regarde les gaules. Pendant que toi tu es en train de manger ton gros steak et que tu trouves ça extraordinaire, Dieu lui mange son steak la sagesse. Tu me comprends? Il trouve ça extraordinaire. Il dit waouh, je suis Dieu. Ma sagesse est extraordinaire. Je me délecte. Et il dit verset 31, donc jouant sur le globe de sa terre et trouvant quoi? Mon bonheur. Mais ça c'est un peu, on pourrait dire, en contradiction. Comment la sagesse peut trouver son bonheur parmi nous là? Tu me comprends pas? Non, elle trouve son bonheur parmi les hommes. Tu sais quand un homme la cherche. Voilà. Quand Salomon a cherché la sagesse, tu m'entends? La sagesse est venue, la sagesse a dit waouh, j'ai trouvé quelqu'un qui me veut. Sois comme cet homme au nom de Jésus. Regardez bien la répartition de Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a commencé à perdre lui-même la sagesse. Dans quoi? Il a commencé à pécher. Il a été en décrépitude, en rétrogradation. Est-ce que vous me comprenez bien? Pourquoi? Il avait perdu la sagesse. C'est-à-dire, il avait perdu le moyen de prendre les bonnes décisions. Il avait perdu le moyen de comprendre ce que Dieu voulait. Vous me comprenez ou pas? Il avait perdu le moyen de faire les bons choix. Je t'aide ou pas? Alléluia. Donc c'est une voix qui se place là où il y a du monde. C'est une voix qui est là en train de courir. C'est une voix qui parle avec vérité. Ok? Alors, proverbe, je veux parler de la demeure de la sagesse. Ok? Où demeure la sagesse? Parce que quand je veux trouver quelqu'un, il faut que j'aille chez lui. Vous me comprenez ou pas? Pourquoi je voulais prendre Job, le passage de Job, je vais le trouver tout à l'heure. C'est parce que il y a deux paroles, on pourrait dire qu'ils se contredisent, mais la Bible ne se contredit jamais. En gros, il y a une parole qui dit qu'on ne sait pas où la sagesse habite. Que personne ne sait où elle est. Personne ne sait où elle se trouve. D'accord? Et vous verrez par contre que justement, ici, dans Proverbe 8, verset 14, il est dit, Proverbe 8, verset 14, si on y est. Non, pardon, 12 et 13. Excusez-moi, 12 et 13. Il est dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la... Ok. Donc, apparemment, la sagesse habite dans le discernement. Vous comprenez ou pas? Ok. Donc, ça veut dire que la sagesse habite dans le lieu où on arrive à régler les problèmes les plus compliqués. C'est là où il habite. Et il dit qu'il a pour lui la science. Ça veut dire que la sagesse a en elle la connaissance. Ok? Donc la sagesse amène aussi la connaissance de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Sans la sagesse, vous ne pouvez pas connaître Dieu. La sagesse va vous faire comprendre qui est Dieu. Quel est son fonctionnement, quel est son caractère, comment il réfléchit, comment il pense. Alléluia. Amen. Il y a un autre point encore important qui est dit, la sagesse nous aide à réussir dans nos entreprises. Regardez bien Proverbe 8, 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Mes amis, vous ne pouvez pas avoir de succès sans la sagesse. Et si, en tant que chrétien converti, vous échouez souvent, c'est qu'il y a un problème de sagesse dans votre vie. Écoute-moi bien. Celui qui a la sagesse de Dieu ne peut pas échouer. C'est Dieu. Tu sais pourquoi? Regardez bien quelque chose. Quand Dieu a commencé à fonder la terre, quand Dieu a commencé à fonder les cieux, il a fait avec la sagesse. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a regardé? Tout est... Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y avait rien qui avait échoué. Est-ce que tu me comprends bien? Donc tu as en toi la sagesse de la force créatrice. Est-ce que tu me comprends bien? Tel que Dieu a commencé à composer les cieux, tel que Dieu a commencé à composer la terre, quand toi tu as la sagesse
de Dieu, et que tu commences à créer quelque chose, et que tu commences à composer avec la sagesse, mes amis, tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Tu n'auras pas d'échec. Une chose importante encore, la sagesse, c'est que non seulement elle permet de réussir, mais elle donne le conseil. Amen. Vous savez que faute de conseiller, le peuple est en train de périr. Est-ce que vous me comprenez bien? Si dans une église, il n'y a pas des bons conseillers, l'église ne va pas marcher correctement. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous-même, vous avez besoin d'être des bons conseillers. Allô, allô. C'est pourquoi, avant d'exhorter des frères ou avant de vouloir les enseigner, mes amis, cherche la sagesse. Beaucoup de gens veulent conseiller parce qu'ils pensent qu'ils ont une connaissance simplement de la Bible. Mais à cause du manque de sagesse, ils disent des bêtises. Est-ce qu'on se comprend bien? La sagesse, c'est une clé pour ma vie. Dis ça, c'est une clé pour ma vie. C'est une clé pour ma vie. Je te donne 3 clés aujourd'hui. Tu veux obtenir la sagesse? Amen. Tu veux l'obtenir? Voilà comment tu l'obtiens. D'abord, il faut l'aimer. Dis avec moi, aimer. Ça, c'est le premier point. C'est quoi? Proverbe 8, 17 dit: j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, ceux qui aiment la sagesse, ceux qui cherchent la sagesse, trouvent la sagesse. Tu es là ou pas? Tu es là? Aimer, on parle d'amour. Est-ce que tu es prêt à aimer la sagesse comme tu aimes ton épouse? Ou ton époux? Attention, hein. C'est quand la sagesse va te dire, là, repends-toi devant ta femme. Demande pardon. Il faudra l'aimer toujours, la sagesse. C'est pas aimer la sagesse juste pour l'avoir, c'est aimer la sagesse pour ce qu'elle va te dire. C'est pas la même chose. Et elle te dira pas de faire les choses que tu aimes faire. Aimer Dieu, c'est l'aimer selon toutes les conditions. Donc aimer sa sagesse aussi sous toutes les conditions. Ok? Donc écoute bien, première clé, j'ai dit aimer, d'accord? Deuxième clé, j'ai dit chercher, d'accord? Et troisième clé, demander. Donc tu veux dire aimer, chercher, demander. C'est les 3 moyens pour obtenir la sagesse. Aimer, chercher, demander. Et maintenant je te donne un appui sur comment on demande, puisque Jacques 1, 5 à 8 nous dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et ça je l'utilise parce que je vais être moi je disais ça encore aujourd'hui. Je disais, mais Seigneur, j'avais pas encore vu ça comme ça. Ok? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jusque-là, tout va bien? Demande. Qui donne comment? À tout ça, sans simplement et sans. Voyez comme les choses sont simples avec Dieu. Tu demandes et il donne. Tu demandes et il donne. Donc tous les jours, tu demandes la sagesse, tous les jours, il va te donner. T'es là ou pas? Amen. Chaque jour, tu demandes la sagesse, il va te donner. Ok. Donc, continuons. Il dit encore, mais qu'il la demande, lis avec moi, qu'il la demande. Vous n'avez pas besoin de la foi, justement. Qu'il la demande sans. Alors, Dieu met une condition dans la façon de demander. Mais en fait, Dieu, j'ai dit, mais c'est compliqué. Tu as déjà dit de demander, tu vas donner. Tu veux leur prendre encore de foi. Tu vas mettre des choses dans l'esprit, là. Mais comme bien. Donc, demande, mais accompagné de foi. Ok? Sans douter. Ah ben, il a bu encore. Dieu, mais quand tu n'as pas la foi, tu doutes. Bon, ok, Jacques, on savait. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Tu es là bas. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Donc, apparemment, quand tu doutes, ok? Apparemment, tu n'as pas de foi. Écoute, dans la foi, il n'y a pas le doute. C'est simple. Hein? N'essaie pas de dire j'ai la foi, mais j'ai douté 2 heures. Chaque fois que tu doutes, tu es incrédule. Oh, est-ce qu'on se comprend? Chaque fois que tu doutes, tu n'es pas dans la foi. Bon, alors, et il dit, il va aller plus loin parce que c'est là où on voit en fait l'association avec la recherche de la sagesse. Comprends bien? Le pont. Le contraire du sage, c'est l'insensé. Et l'insensé, il est comme le flot de la mer agité. Il ne sait pas quoi faire. Il est ballotté. Je crois que les piles sont en train de s'arrêter. Il est ballotté de droite à gauche. Vous ne comprenez pas? Incapable de prendre des décisions. Mais regarde bien, hein, suis-moi un peu. Mais en fait, si je doute, donc que je n'ai pas de foi, ça veut dire que déjà je n'ai pas de sagesse. Tu es là, c'est vrai, non? Donc déjà, c'est non. Donc déjà, si j'ai pas de sagesse, c'est que j'ai pas de foi. Quand il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de foi non plus. C'est la vérité, ce que je vous dis. Elles sont liées entre elles, d'accord? Mais le plus compliqué, en fait, c'est que si j'ai
si j'ai pas de foi, suis-moi bien, je ne peux pas demander de sagesse. Je ne sais pas si tu m'as compris bien. Ok. Si j'ai pas de foi, la Bible dit, demandez-la avec foi. Celui qui doute est comme le flot emporté. D'accord? Vous me comprenez bien ou pas? Donc ça veut dire que celui déjà qui n'a pas la foi, qui doute, ne pourra pas demander la sagesse. Ben, il n'obtiendra jamais donc. Il faut qu'il demande la foi d'abord. Voilà. Tu commences à me comprendre ou pas? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc quand ton problème, quand tu n'obtiens pas la foi, écoute bien ce que je te dis ce soir. Là je règle, c'est pratique. Quand tu demandes de la sagesse à Dieu, suis-moi bien. Dis je te suis, apôtre. Dis-moi je te suis. Quand tu demandes la sagesse à Dieu mais que tu ne l'obtiens pas, parce qu'en fait, sache une chose, quand tu vas demander la sagesse, tu verras que tu l'as obtenue. Vous allez voir ça, c'est sûr. Vous le verrez vous-même dans vos décisions, dans tout. Mais quand vous ne l'obtenez pas, c'est que vous avez un problème de foi. Donc vous êtes incapable de l'obtenir et de la demander en fait. Donc maintenant, changez un verset et demandez la foi. Quand vous allez demander la foi, Dieu va activer la foi et à ce moment-là, la foi va vous permettre de demander et vous allez obtenir voilà. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Ok? Nous sommes pratiques. Ok? Et donc, quand Jacques a dit demander, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons la preuve que la sagesse est constante. Nous devons constamment la demander. Ok? Ça va? Donc tu as retenu trois clés: aimer, chercher, demander. Wow, il est 9h05. J'allais à 21h05, je vais pas entrer là. Ouais. Ça, on verra la prochaine fois, je crois. Parce que j'allais parler aussi maintenant des fondations de la sagesse. Et là, c'est précieux. Je vais juste prendre un texte avec vous et on finira sur ça. On le verra la semaine prochaine. Ok, donc Job 28, vous lirez. Et je vais lire quelque chose avec vous. Job 25, donc 28, pardon. Verset. Verset 25 à 28. Ok? On peut le lire ensemble, verset 25 à 28. 1, 2, 3. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors, les amis, on parle de Dieu, il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. J'aimerais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Dieu lui-même s'est étonné lui-même. Quel Dieu! En gros, écoutez, c'est incroyable. Il s'est rendu compte, écoute bien, il s'est rendu compte que sa sagesse était utile pour l'homme. Quand il a vu la manifestation de sa propre sagesse, Dieu n'aurait pas nommé sagesse, Dieu est lui-même sagesse. Mais quand il a vu les effets de la sagesse, il a nommé sagesse. Vous comprenez bien? Il a vu la manifestation. Et ce verset est précieux, ce chapitre est précieux parce que pourquoi? Je vous parlerai la semaine prochaine. Il y a une clé dedans que Dieu m'a révélée. Quand il dit, en fin de compte, la sagesse va régler le poids du vent. La sagesse va mesurer les eaux. Elle va fixer, du moins, les mesures des eaux. Suivez-moi. Elle va donner des lois à la pluie. Elle va tracer la route de l'éclair et du tonnerre. En gros, ça, écoute bien, ce sont en fait les fondements de la sagesse. Et aujourd'hui, la sagesse pour l'homme se manifeste aussi dans ces 4 domaines. C'est-à-dire que la sagesse va régler ton poids. La sagesse va te mesurer. J'ai des textes à l'appui pour ça. La sagesse va te donner les lois que tu dois suivre. Et la sagesse va te donner le chemin que tu dois suivre. Vous me comprenez bien? C'est pourquoi quand on parle de mesure et que la Bible dit de prendre avec quelle mesure on utilise pour les autres. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Mais j'entrerai dessus la semaine prochaine. Vous me suivez bien? Ok, alors acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Ok, je peux dire, c'est béni ou pas? J'aime la sagesse. Alléluia, tu cherches la sagesse. Amen, c'est un pilier, c'est un fondement pour ta vie. Essentiel pour ta vie. Travaille,
Ok, on va se lever. Amen. J'aimerais qu'on puisse avoir juste le temps de prier 2 minutes pour la sagesse. Amen. 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 Oui. Non, sincèrement, Dieu béni. Tu commences à voir tu es en train de bâtir la muraille. Amen. Alléluia, tu préserves le temple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'obtenir la sagesse, c'est entrer dans notre destinée aussi. Amen. Lève les mains vers le ciel ce soir. Amen. Il y a une bonne présence qui va se manifester. Je le sens déjà. Alléluia. Moi, ma prière ce soir, tous ceux qui manquent de sagesse, vous sentez que vous n'avez pas la sagesse, vous sentez que ça ne va pas, vous allez la demander ce soir. C'est pas moi qui dois le faire, c'est pas ma prière. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui se demande individuellement. Vous savez, les gens, moi, je vais imposer les mains à quelqu'un, je dis, tiens la sagesse. C'est pas ce que la Bible dit. Vous me comprenez ou pas? Transmission du Saint-Esprit, je veux manifester les dons puissants dans vos vies. Oui, mais la sagesse, c'est toi et Dieu. Je parle à quelqu'un. Dis-moi que je parle à quelqu'un. Alors ce soir, pendant que tu as les mains levées vers le ciel, alléluia. Parce que même si tu crois en avoir déjà, je crois que tu en as encore besoin. Alléluia. Commence à prier Dieu là, on va mettre ce chant. Commence à prier. Demande la sagesse. Que celui qui manque de foi, demande la foi aussi pour activer la sagesse. Oh Seigneur. Alléluia. Dans ce moment particulier, Seigneur, dans cette parole qui a été donnée, nous savons que tu es en train de déposer quelque chose de précieux. Tu as activé la dimension